Ce matin, un temps particulier, parce que bien, je l'ai annoncé, une sœur est venue me voir en me disant, j'ai vraiment, presque tous les dimanches, on fait un appel pour les gens qui sont malades, mais elle m'a dit, je sens qu'il y a quelque chose de spécial où Dieu veut se manifester autour de la guérison. Ben, j'ai dit, écoute, on s'adapte, et on s'adapte aussi à ce que Dieu veut, et dans cette thématique de Jésus guéri, on croit, de Jésus qui vient, c'est la Pâque, c'est ton roi vient, eh bien on croit aussi que Jésus est venu pour guérir. Pas que les cœurs, mais guérir aussi les corps malades. Et ce matin, on s'attend à lui. C'est pour ça que je veux prêcher en premier, parce qu'on aura un temps spécial pour prier après, pour tous ceux qui sont malades. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, je dois me faire opérer, je m'attends vraiment à Dieu ce matin. Alléluia! Frères et sœurs, attendez-vous à Dieu. L'eau, c'est bon, mais bon, je ne sais pas si dans 30 ans, il y en aura encore. Hein. Ça, c'est spécial dédicace. Hein. Alors, ce matin, on est là, on s'attend à la source d'eau vive. Jésus guérit, la venue du roi. Ton roi vient, Église source de vie. Ton roi vient. Est-ce qu'on est prêt à la venue du roi? Oui, je crois qu'on s'y attend. Ce matin, quand on a pris le pain et le vin, c'est l'alliance. Et on dit, Seigneur Jésus, on veut commencer en disant, je m'attends à toi. Je m'attends à toi dans tout ce que tu peux faire. Je m'attends à toi au-delà de ce que je peux comprendre. Je m'attends à toi. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que quand on parle de guérison, je viens petit ce matin parce que on entend de tout autour de nous. Et ce matin, j'aimerais commencer en disant, on n'est pas des menteurs. On n'est pas des bonimenteurs. Alors, certains vont se dire, oh, qu'est-ce qu'il va dire? Il y a toujours des extrêmes. Et bien sûr, alors c'est bien d'être extrême, mais je crois que ce qui est mieux, c'est d'être dans la vérité. Il nous est marqué dans la parole, dans Éphésiens 6, que les armes de l'esprit, c'est-à-dire les armes avec lesquelles nous pouvons combattre, avec lesquelles nous pouvons agir en tant que hommes, femmes spirituels dans le royaume des cieux, il y a des armes qui nous sont données. Et il y a la ceinture de vérité. Et quand on n'a pas de ceinture, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as pas de ceinture, si tu vas, à l'époque, on mettait une ceinture quand on levait des poids. Et si tu lèves un poids et que tu n'as pas de ceinture, que tu n'as pas attaché tes reins, ça peut briser tes reins. Et j'ai vu des mouvements qui prêchaient la guérison, mais qui n'étaient pas dans la vérité. C'est-à-dire qui étaient, pardon pour les Marseillais, mais qui étaient plus que Marseillais. C'était même pas des Marseillais, on grossissait les choses. Et quand tu commences à grossir les choses parce que tu veux du miracle, eh bien tu tombes dans le mensonge et tu n'es plus dans la vérité. Et Dieu ne peut plus agir et même Satan peut attaquer. Et ce que j'ai envie de dire, et ça c'est en tant qu'homme de Dieu de cette Église source de vie, je veux prendre la responsabilité. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements et peut-être que certains, on est touchés par des enseignements qui sont autour de nous. Je veux dire, l'enseignement de l'Église source de vie, c'est être dans la vérité par rapport à la guérison. Pourquoi je dis ça? J'ai eu des collègues même qui allaient dans des missions, qui me disaient j'ai vu un sourd guéri. Et puis je croisais le pasteur de cette église 6 mois après, je disais alors, il y a eu un sourd guéri. Et le gars, il me regardait dans les yeux en me disant, attends, tu me parles de quoi? Et on s'apercevait qu'en fait, il y avait un gamin qui avait 60% d'audition en moins sur l'oreille gauche, qui ça semblait aller mieux. Les frères et sœurs, je ne dis pas qu'il n'y a pas une action de Dieu, je ne dis pas qu'il y a une guérison. Et je ne dis pas qu'un sourd a été guéri. Quand je prends et attention, et c'est bien d'aller chez les médecins, c'est bien d'avoir des traitements, mais si j'ai un cancer, que j'ai fait une chimiothérapie, je ne vais pas parler de guérison, je vais parler de rémission, merci Seigneur parce qu'il y a des docteurs, merci Seigneur parce qu'il y a des chimiothérapies, mais ce n'est pas une guérison. Et soyons clairs à ce qu'on est en train de mettre derrière le mot guérison. Quelquefois, j'ai vu des moments où on disait à la personne, ouais, alors là, il y a combien? Tu as 30% de guérison, tu as 50%, et la personne disait, ah oui, ça va mieux. Tu sais, comme quand tu vas chez le kiné, et quand il te muscle le dos, là, tu te dis, ah waouh, c'est vrai, ça va mieux. Et puis le lendemain matin, ça va pas mieux du tout.
Je ne parle pas d'une action kinésithérapeute du dos. Et c'est très bien, il y a des kinés parmi nous, gloire à Dieu. L'action du royaume des cieux, quand elle agit, une guérison, ce n'est pas à 35%. C'est, comme je vous en parlais dimanche dernier, la langue de mon père, elle a repoussé, sinon il était mort. Comprenez bien ce que je dis. Pourquoi ? Parce que l'action de Dieu, elle est partout. Et alléluia, j'ai un bon transit, je mange bien, je vis bien. Alléluia, c'est l'action de Dieu. Dieu nous a donné des bonnes choses, ça s'améliore dans la vie. Mais un miracle est un miracle. Une guérison est une guérison. Une guérison, elle devrait être affirmée par un médecin. À Antibes, moi j'ai un cousin qui s'appelle Pierre, sclérose en plaques. Il n'arrivait même plus à déglutir les derniers jours là, de sa sclérose en plaques. Puis il va un dimanche matin, saisi par une parole de Dieu, sur sa place, il est guéri. Quand ils ont repassé l'IRM, c'est impossible. Normalement, il y a des taches de myéline dans le cerveau qui restent à vie, même s'il n'y a plus de crise. Les taches de myéline avaient disparu. Ça, c'est un miracle. Mes frères et sœurs, je ne m'attends pas à une amélioration ce matin. Si c'est une amélioration, on dira, c'est bien, le corps a pris, peut-être le Seigneur a permis, mais ce n'est pas une guérison. Pourquoi ? Parce qu'à force, on peut nous dire, vous êtes des menteurs. Et ils ont raison, les gens. Moi, je n'ai pas envie de grossir les chiffres. On n'a pas le miracle, on n'a pas le miracle. On n'a pas de guérison, on n'a pas de guérison. Amen. Amen. Les frères et sœurs, en tout cas, ça sera l'église source de vie, on sera sur ce champ-là. Mais quand on a un, on veut l'écrire. Ça serait bien qu'on ait un livre. Et je crois que les femmes, elles sont en train de faire des choses par rapport à ce qui s'est passé. Quand il y a un vrai miracle. Parce que quand le royaume des cieux est proclamé et qu'il y a quelque chose là où la main de l'homme ne pouvait pas être, alors là, c'est différent. Quand on parle de vérité, et je parle bien de vérité, et je crois à la médecine et tout ça, je ne suis pas contre, mais je veux m'attendre à une action de Dieu puissante. Attendez-vous à une action de Dieu puissante. Comme je disais, Dieu ne guérit pas tout le temps. Ouh là là, en ce moment, il y a des théologies, des doctrines qui disent non, Dieu, il guérit tout le temps. Là où Jésus passait, tous les malades étaient guéris. Alléluia, alléluia. Et quand il est passé à Nazareth, il n'y a pas eu. Alors, on va voir pourquoi. Mais quand Paul a prié et a laissé Trophime malade derrière lui alors qu'il est en mission, Trophime est resté malade. C'est qu'à un moment donné, là, dans ce moment-là, il n'a pas été... Je ne crois pas que Dieu guérit tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas d'explication, je ne peux pas vous la dire. Je dis, Dieu peut absolument guérir toute maladie, à 100%, mais Dieu ne guérit pas tout le temps. Et je serais un menteur de vous dire le contraire. Parce que je l'ai expérimenté, parce que j'ai enterré des gens qui avaient un cancer et qui n'ont pas été guéris. Alors, est-ce que ça enlève la puissance de Dieu ? Vous êtes en train de dire, mais il est en train de casser la foi. Non, je ne casse pas la foi, on va le voir ensemble. Mais je veux être vrai avec vous. Je ne veux pas être un menteur ce matin. Je veux m'attendre à toute la puissance de Dieu. Vous savez, si Dieu guérissait tout le temps, on serait éternel. Excusez-moi, hein, mais dès que ça irait mal quand je suis vieux, je dis, mais à un moment donné, il y a une date de péremption sur mon corps et ça va un peu dégringoler. Et il faut bien que ça dégringole. Alors je sais bien qu'il y en a qui sont morts dans leur sommeil. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu nous préserve des maladies et de la santé et il peut guérir. Mais un jour ou l'autre, il faudra... Mon espérance n'est pas que je sois toujours à 8000% en bonne santé. Mon espérance, elle est dans le ciel. C'est que Dieu me prépare une place et que là, il y a une éternité. Ça, c'est sûr. C'est peut-être aussi la problématique que nous avons, c'est qu'on a moins d'espérance dans l'éternité que sur cette terre. Sur une génération qui veut lifter son économie, lifter son corps, lifter sa jeunesse, lifter tout. Mais un jour, il nous faudra partir. Et mon éternité, elle est là. Quel est le but dans ma vie ? Que je finisse la course. Amen. Alors, quand je dis on n'est pas des menteurs aussi, il y a une autre, on appelle ça les cessationnistes, qui ont dit la guérison, elle s'est arrêtée à l'époque des apôtres. Non, pour moi, ça, c'est un mensonge. Parce que déjà, on vit des guérisons chaque année, alléluia. On vit des belles choses au milieu de nous. Et parce que la Bible ne dit pas ça s'arrête aux apôtres. Parce que les actes, si vous prenez les actes des apôtres, ça ne termine pas.
ça continue avec nous. Donc, il y a des églises chrétiennes évangéliques qui sont cessationnistes, c'est-à-dire qui disent les miracles se sont arrêtés. Ben non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu agit encore aujourd'hui. Et il l'a dit pour le baptême du Saint-Esprit et pour tout ce qui va de reste. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui suivront. Alléluia. Moi, je suis celui qui suis bien loin, mais je suis. Alors ce matin, on veut dire, on n'est pas des menteurs d'un côté. Il n'y a plus de guérison. Ça, c'est pas vrai. Il y a tout le temps des guérisons. C'est pas vrai. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que si aujourd'hui, si on était dans l'ère des médiatiques et qu'on voit, j'ai laissé Paul malade, j'ai laissé Trophime malade, et Paul écrit ça dans cette ville, certains diraient ah ben c'est la faute de Trophime, il n'avait pas la foi. Il n'avait pas la foi. Et certains autres diraient il y a des hommes de Dieu que je te dis qu'il aurait été guéri, moi. Si Jésus il avait été là ou si Jean il était là, Paul, il a du péché dans sa vie, ça passe moins bien. Et on tombe dans l'accusation. On n'est pas des accusateurs. Moi, ce matin, je ne veux pas être un accusateur. Parce que quand tu cherches la guérison absolue, il faut que tu trouves des réponses absolues. Et quand tu veux des réponses absolues, et je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements en ce moment qui sont en train de ou accuser les gens qui n'ont pas la foi, ou accuser les hommes de Dieu qui n'ont pas la foi. Paul a laissé Trophime malade. Paul, quoi. C'était quand même l'homme de Dieu, il a eu des guérisons dans sa vie. Je veux avoir un équilibre ce matin. Et je veux vous dire qu'on n'est pas guéri. Ce que je sais, c'est que Dieu parle. Quand vous ne recevez pas la guérison, c'est pas peut-être, ça peut être un manque de foi. Ça peut être que le gars que vous êtes allé voir n'est pas top, j'en sais rien. Mais avant d'accuser, allez chercher Dieu. Moi, quand je lis Paul aux Galates, alors certains disent qu'il n'était pas malade. Moi, j'ai quand même un peu des doutes sur le fait qu'il n'a pas été malade, Paul, puisque à un moment donné, on dirait qu'il a des problèmes aux yeux, et il dit aux Galates, vous auriez donné vos yeux, parce que on dirait qu'il lit moins bien. Paul, à un moment donné, il vit une difficulté. Oui, un chrétien peut être malade, mais Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Il y a une réponse. Cherchez la réponse de Dieu. Dieu parle. Dieu est un communicant hors pair. Quand ça ne va pas, cherchez sa face. Ça, c'est personnel. C'est-à-dire que quand on reste dans la maladie, pourquoi, Seigneur, je suis malade? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Je n'ai pas été guéri. Peut-être que tu veux m'apprendre quelque chose. Peut-être que c'est une épreuve à ma foi pour que je puisse grandir. Peut-être que c'est un tremplin. Peut-être que c'est une difficulté. Peut-être, je ne sais pas. Seigneur, peut-être que c'est une attaque de l'ennemi. Peut-être que c'est une victoire que je dois avoir et je vais continuer à jeûner et prier pour ces choses-là, mais je sais que Dieu va vous répondre. Ou alors Dieu ne répond pas. Dieu répond toujours. Alors, ce matin, vous dites, oh là là, le frère, où il s'embarque? Mais je veux être juste logique et droit. Parce que j'ai vu des gens quitter les églises parce qu'ils n'avaient pas leur guérison. Et que ça, c'est un drame. Et j'ai envie de te dire, attends-toi à Dieu. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir dans la parole de Dieu comment on peut voir un petit peu la guérison. Je ne vais pas faire une étude biblique, mais courtement, là où je peux voir la guérison, où la guérison intervient, elle est souvent alliée avec le pardon des péchés. Attention, je mets un bémol, à chaque fois qu'on est malade, ce n'est pas parce qu'on a péché. OK? Mais il arrive quelquefois que nos vies de péché ont engendré de la maladie en nous. Alors, quand je parle pardon du péché, pourquoi je l'ai lu? J'en parlais avec ma femme, elle me disait, c'est souvent que Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, et il guérit derrière. Et d'ailleurs, les pharisiens disaient, qui c'est celui-là qui pardonne les péchés? Il dit, pour voir, pour prouver que je puisse pardonner les péchés, regardez, je vais le guérir. Et il guérit. Extraordinaire. Alors dans nos vies, quelquefois, il arrive qu'on fasse des choses qui vont entraîner des maladies dans, peut-être déjà comment on vit. Enfin, si tu prends des risques avec ta santé, tu peux t'amener. Le Seigneur a dit, attention, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, fais attention à lui. Il y a des produits qui vont polluer notre vie, il y a des choses qui vont polluer notre vie, mais il y a aussi que des fois notre ancienne vie,
ben, il y a des maladies. Avec le pardon des péchés, il y a la guérison. Pourquoi je vous en parle? Parce que même pour les chrétiens, je parle. Parce que là, certains se disent, oui, ça c'est pour les nouveaux. Si vous prenez je vous le dis de tête comme ça, dans un Jacques 5, je crois vers le verset 4 à peu près, Jacques 5, ça nous parle de l'onction d'huile, on le lira tout à l'heure, et il nous est dit que celui qui s'approche, et il réclame les anciens de l'Église, ils prieront pour lui, ils lui mettront l'onction d'huile, et s'il a quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Et là, on est face à des chrétiens. Et face à des chrétiens, eh bien, des fois, le péché amène sur nous une sorte de problématique de maladie. Le Seigneur veut guérir déjà le cœur. On demande pardon. C'est pour ça qu'on a pris la Sainte Seine ce matin. C'est pour ça que quand on fera l'appel tout à l'heure, demandez pardon à Jésus avant de venir. Dites au Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas dans mon cœur. Et pour que Dieu puisse agir, il lui faut aussi un terrain, surtout chez les croyants, un terrain où il y a du pardon. Le non-pardon peut bloquer la guérison. Un terrain où on laisse les addictions, les mauvaises addictions, où on dit Seigneur, je laisse les addictions, et Dieu peut agir. Parce que toutes ces choses-là sont des verrous, quelquefois, à la guérison. Je passe sur la délivrance. Il y a pas mal il y a des textes dans la Bible où il y a des entités sataniques, démoniaques, qui viennent lier des personnes dans la maladie. Et où Jésus, quand il va prier, il va chasser le démon et la personne est guérie. Alors ça n'arrive pas, moi je ne crois pas que ça arrive chez des chrétiens, ça ne peut pas arriver chez des croyants si tu es rempli du Saint-Esprit, mais peut-être que vous venez de l'extérieur, peut-être que c'est les premières fois que vous venez à l'église ou que vous n'avez pas tout donné et que, attention, des fois on est allé voir des marabouts, on est allé voir des rebouteux, on est allé voir des voyants. Toutes ces personnes-là, elles trafiquent avec des esprits impurs qui ne sont pas Dieu, qui sont le monde spirituel en face. C'est l'autre maison. Et cette maison-là, quelquefois, il arrive que dans le corps, il y a des maladies qui puissent surgir. Et il y a comme je pourrais dire, des araignées, des serpents qui sont agrippés spirituellement. Alors, si c'était le cas ce matin, ben on priera aussi. Et je crois que la puissance de Dieu, alors, je n'ai pas à le savoir, mais je sais que Dieu va libérer aussi, délivrer de ces choses-là, afin que toutes ces choses-là puissent partir. Dans l'évangélisation, la maladie, la guérison arrive souvent pour impacter dans l'évangélisation, parce que c'est une promesse, ça va aller partout le monde, prier, et puis il y aura la guérison, parce que ce monde a besoin de guérison. Ce monde a besoin de guérison, que ce soit la guérison du cœur. Alors, j'ai envie de dire, il y a des maladies internes à l'homme. La dépression, la déprime, tout ce qui ne va pas. Les cœurs brisés, on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 147, au verset 3 ou 4, il guérit les cœurs brisés. Il y a des vies brisées, c'est plus qu'une jambe cassée, c'est plus qu'un cancer, quelquefois même ça amène au cancer tellement le cœur est brisé. Le Seigneur veut te dire, il peut guérir ton cœur aussi, qui est brisé, qui est en 1000 morceaux. Le Seigneur agit, il guérit les cœurs brisés. C'est juste extraordinaire. Pour moi, c'est le plus beau des miracles, c'est de guérir les cœurs brisés. Parce que l'homme, avec toute la psychothérapie, psychanalyse, on essaie, mais ce n'est pas simple. Dieu peut guérir les cœurs brisés. On a un témoignage dans notre famille, où j'avais une grand-mère qui avait perdu un enfant à l'âge de 3-4 ans. Elle est tombée dans une dépression extrême. À chaque fois qu'il pleuvait, elle se disait il pleut sur la tombe de mon enfant, elle est dans la terre. Enfin, terrible de perdre un enfant. Elle était en dépression et elle n'arrivait pas à s'occuper des enfants qu'elle avait parce qu'elle était effondrée. Et elle a dû aller même en hôpital psychiatrique. Puis par la foi, un jour, mon grand-père a été saisi par la foi. Et avec des frères, il a dit venez, on va prier, et on la sort. Et elle est sortie de ces ténèbres, elle est sortie de toute cette dépression pour revivre. Amen. Amen. Alors le cœur, c'est compliqué. Quelquefois, on peut avoir des rechutes, mais parce qu'on vit et qu'on nous fait mal au cœur. Mais le Seigneur est celui qui nous renforce et qui nous fait vivre. Amen. Et ma grand-mère est plus repartie en hôpital psychiatrique. Dieu peut guérir les cœurs brisés. Dans l'évangélisation,
Et pour les nouveaux, et moi je crois que c'est important aussi de... Vous avez des gens malades autour de vous, ne leur conseillez pas le meilleur hôpital, commencez à prier pour eux. Vous allez voir dans l'évangélisation, vous pouvez prier pour les malades. Alléluia, Dieu vous envoie comme des témoins. Allez par tout le monde, priez. Apportez cette bonne nouvelle. Vous pouvez prier pour les malades. Amen. Amenez-les à l'église, on prie pour les malades aussi. Le défi. Ah, Dieu aime les défis. C'est un Dieu, il aime le challenge, moi je trouve. J'aime quelquefois, il y a des paroles où les gens viennent dire, est-ce que tu peux? Et Jésus qui répond, si je peux. On dirait que si je peux, et à un moment donné, il y a dans la parole de Dieu, notre cher Jean-Baptiste qui va dire, il est en doute, il est en prison. Il dit, est-ce que c'est bien Jésus est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le Messie? Quelquefois, on est dans des prisons de raisonnement. Est-ce que Jésus, il peut encore guérir? Est-ce qu'il peut le faire encore aujourd'hui? Et Jésus il dit, et c'est fou parce qu'il y a un petit... le texte commence et à ce moment-là, c'est-à-dire en réponse, comme par défi, il guérit des aveugles, des sourds, des muets. Et une fois qu'il les a guéris, il dit, allez dire à Jean-Baptiste ce qui s'est passé. Les aveugles voient, les sourds entendent. Et ça fait partie de l'évangélisation, ça fait partie du défi de l'Église. Et c'est pour ça que je ne suis pas un cessationniste. Et je dis, quand les gens me parlent, je dis oui, Dieu fait encore des miracles. On en a vu encore l'an dernier, on va en voir cette année, on va en voir ce matin. Dieu agit encore aujourd'hui. J'ai commencé en vous disant, peut-être, il y a des fois où Dieu ne guérit pas. Oui, il y a des situations, mais Dieu parle, il vous dira pourquoi. Mais je crois que ce matin, il va y avoir des guérisons. Attends-toi à Dieu. Amen. Par amour glorieux. Dieu nous guérit parce qu'il nous aime. Il n'aime pas voir ses enfants souffrir, ça c'est sûr. Quelquefois, on se met dans des situations de souffrance, mais Dieu nous aime. Il veut nous guérir. Et puis, il veut montrer sa gloire. Sa gloire, elle n'est pas orgueilleuse. Ce n'est pas une gloire qui dit « Oh, regardez-moi, je suis le Tout-Puissant, magnifique je suis ». Non, il est magnifique parce qu'il nous aime. Il est magnifique, il est grandiose dans son amour. Ce matin, on ne peut pas concevoir l'amour de Dieu pour nous. C'est très complexe. On a toujours un paradigme, une vision, des lunettes par rapport à l'amour, comment nous on aime ou comment on peut nous aimer. Eh bien, imagine la personne qui t'a peut-être le plus aimé sur cette terre ou la personne que tu aimes le plus. Eh bien, Dieu t'aime 100 fois plus que ça. Et dans ce cadre d'amour, il veut te guérir. Il veut prendre soin de toi. Parce qu'un papa ou une maman, quand il voit qu'il y a un bobo, il ne regarde pas en rigolant, en disant « Oh là là, c'est rigolo, tiens, tu t'es fait mal ». Non, il soigne. Il est l'éternel Rapha, le Dieu qui guérit. Ça a donné ce beau prénom Raphaël. Je regarde Pascal qui a un fils qui s'appelle Raphaël. Raphaël, El Rapha, le Dieu qui te guérit. Ce matin, il est présent au milieu de nous et c'est parce qu'il nous aime. Et puis dans la mission. Moi, j'ai mis dans la mission, ce n'est pas l'évangélisation, pas la mission de l'évangélisation, mais je dis quelquefois, et je crois ça pour l'Église, pour des croyants ce matin qui sont là. Vous voulez une clé de guérison? Il y a une clé de guérison dans la mission. C'est-à-dire que si c'est juste être guéri et dire je vais vivre joyeuse et pleine vie, ouais, ok. Mais je crois qu'il y a aussi un défi avec Dieu. Et souvent, je parle en défi avec Dieu en lui disant, j'ai une mission, Seigneur. Si tu veux que je sois malade, moi, ça va freiner, ça va me stresser, ça va me fatiguer, je vais être moins bon, je vais être plus en colère, ça va jouer sur mon caractère. Je fais du chantage affectif avec le Seigneur, tu sais. Vraiment, je vais être moins bon, Seigneur. Mais c'est vrai, dans la mission, la maladie, alors, quelquefois, elle nous apprend, et c'est vrai. Mais quand même, trop longtemps, elle nous freine. Et Seigneur, dans la mission, j'ai besoin de marcher. Il y a des miracles glorieux. Rappelez-vous, Paul, il est lapidé. Enfin, je sais pas, qui a déjà pris une pierre, un caillou? Moi, des fois, tu sais, on joue, voilà, tu as vu comme ça fait mal, un caillou. Des fois, sans faire exprès, un copain, il lance un truc, tac, ça ricochet, bam. Là, une lapidation, c'est exprès, on te jette des cailloux dessus. Il nous est dit, il est laissé pour mort. Le chapitre d'après, et c'est vraiment chronologique, il est en train d'évangéliser. Il s'est passé quoi entre les deux? Dieu a guéri. Dieu a guéri, pas une maladie là, Dieu a guéri une attaque de cailloux. Brisé, laissé pour mort.
parce qu'il y avait une mission. Et moi, je crois qu'une des premières choses dans nos vies que nous devons avoir, c'est « Seigneur, quelle est ma mission ?» Et tu vois, cette maladie, peut-être de mettre ton corps aussi sur l'autel en disant « Seigneur, si tu me guéris, eh bien, je te servirai plus, je te donnerai plus. » Peut-être que le Seigneur, la clé, c'est ta mission. Où en es-tu avec ta mission? Alors, je termine en disant, et on va le voir ensemble, Jésus passe, quelque chose se passe. On peut le dire ensemble, Jésus passe, quelque chose se passe. Dis-le à ton voisin, Jésus passe, quelque chose se passe. Joël, tu ne l'as pas dit aux personnes derrière ou devant, tu étais obligé là. Allez, on se le redit, Jésus passe, quelque chose se passe. Avant Jésus, il y a des prophètes qui ont guéri. C'était assez extraordinaire déjà. Élie, Élisée, c'est déjà prophétique pour Jésus. Mais quand Jésus passe, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et moi, je vous dis, avec toutes les qualités que je peux avoir, et j'en ai. Ah, mais t'aurais pu dire amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Avec toutes les qualités que j'ai, je ne peux pas vous guérir. La puissance, elle ne vient pas d'un homme. Alors bien sûr, Dieu donne des dons de guérison. Alléluia. Et je m'attends à des dons de guérison aussi au sein de notre équipe ministérielle. Et il y en a sûrement. Mais c'est quand Jésus passe que quelque chose se passe. Là où je veux vous amener, c'est que je peux... Quand je prêche ces prédications-là, c'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas être un menteur. C'est que je suis toujours un peu entre deux, parce que la guérison, elle ne vient pas de moi. Si elle pouvait venir de moi, mais je signe tous les papiers, là. Allez. Et il y a toujours un pas de foi. Dans le texte, d'ailleurs, on va le lire. Allez. Est-ce qu'on peut afficher rapidement qui c'est qui a la... Ouais. Tu peux afficher le texte. Tu vas dans Jacques au chapitre 5, s'il te plaît. Je pense verset 4. On va le lire ensemble. On peut se lever. On se rassira, mais pour lire la parole de Dieu, le temps qu'on cherche. Jacques chapitre 5. Non, ce n'est pas le verset 4, excusez-moi. C'est le verset 13. Merci. Jacques 5, 13. Et ceux qui suivront. Alors ça va arriver, je le sens. C'est parti. Verset 13. Merci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Ça, on aime bien chanter. Alléluia, on continue. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est, je ne vais pas prier seul, il y a les anciens, avec moi des frères et sœurs qui sont là. On va prier. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. On continue. Qu'est-ce qu'il est marqué? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Amen. Vous pouvez prendre place. Tu peux laisser le verset là. Mes frères et sœurs, si tu crois que tu as été ému pendant un chant qu'on a chanté tout à l'heure, parce que Jésus est là, si Jésus est là, s'il est présent pour toucher ton cœur, s'il est présent parce que tu sens le Saint-Esprit, s'il est présent pour te sauver, te pardonner des péchés, il est présent aussi pour te guérir. On a changé de paradigme, nous, dans notre tête. C'est-à-dire que Jésus disait souvent, voici, je pardonne tes péchés, ils sont guéris. Et les pharisiens, ils disaient, comment il peut pardonner les péchés? Et nous, on a changé d'air et on se dit, oh, comment il peut guérir? Pardonner les péchés, ça va. Pour les pharisiens, guérir, ça allait. Pardonner les péchés, ça allait plus. Et nous, pardonner les péchés, sauver notre vie, ça va. Guérir, c'est un peu plus compliqué. Non, je veux avoir la foi. Pas dans un pasteur, pas dans une église, mais dans le rassemblement des croyants et d'un pasteur qui prêche Jésus qui guérit. Et Jésus est présent parmi nous ce matin. La prière de la foi sauvera le malade. La foi, c'est croire.
C'est dire Jésus, tu es présent. Il y a toutes ces promesses qui nous disent là où 2 ou 3 sont assemblés, à qu'il est bon. Et pour des frères, quand ils sont réunis, c'est là que j'envoie la bénédiction, c'est là que je suis présent. Jésus est présent parmi nous. J'ai envie qu'on puisse réaliser combien Jésus-Christ est parmi nous. On a pris le pain et le vin ce matin, ce n'est pas pour rien. La prière de la foi sauvera. Elle sauvera pour mon cœur, elle sauvera pour mes péchés, elle sauvera pour me guérir ce matin. Jésus passe, quelque chose se passe. Et puis tu peux revenir à la vidéo proche, s'il te plaît. Merci. Au PowerPoint. Jésus passe, quelque chose se passe. À chaque fois dans les évangiles, il y a ces moments où on voit des aveugles qui jettent tout, qui disent « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Parce qu'ils savent, ils sont aveugles, mais ils entendent. Est-ce que ton cœur entend la présence de Dieu qui passe ce matin? Est-ce que ton cœur spirituel est en train d'entendre Jésus qui passe? Il est là au milieu de nous ce matin. C'est parce qu'il est là qu'on s'attend à lui. Et puis, pourquoi je prêche la guérison? Parce que, je crois en Jésus. Et parce que, là, j'ai plus la main. Dernière slide, s'il te plaît. Sur sa parole, j'ai mis un mot à l'italienne, basta. Tu sais quand nous, dans les familles italiennes, des fois, les gamins, ils ont là, et puis il y a la maman qui dit basta. Ça veut dire stop. Pour ceux qui, je vous fais une traduction, stop, on arrête. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de théories, de livres sur la guérison et toutes ces choses-là. Alors, des gens qui l'ont vécu, des gens qui l'ont moins vécu. Je ne suis pas là pour juger. Mais la chose qu'on doit dire, c'est que c'est la parole de Dieu qui nous dit de prier pour les malades et les malades seront guéris. Je prends juste le meilleur évangile du monde qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire l'évangile de Marc, bien, pour ceux qui ont compris. Marco, tu l'as dit, c'est toi. Marc chapitre 16 au verset 15. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Des fois, l'Église s'arrête à ça. Si je m'arrête à ça, je suis un cessationniste. Moi, je continue. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Amen. Il y a des entités sataniques, démoniaques, qui prennent la vie des gens. On veut croire qu'ils sont libérés. On le croit, on l'a vu déjà. Ils parleront des nouvelles langues. Aïe, aïe, aïe. Oui, le baptême du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, il y a aussi ça. Ouais, c'est plus facile pour les cessationnistes parce qu'au moins, tu enlèves tous les démons, tu enlèves le parler en langue. Ils n'ont plus de problème après. Facile. Ils saisiront les serpents. Bon, alors ça, je ne vais pas saisir les serpents, les frères et sœurs. Mais ça raconte ce qui s'est passé dans les Actes. Paul est en train de travailler, il est en pleine mission, il ramasse un bout de bois, il ne voit pas que le bout de bois, il y a un serpent dessus, clac, il se fait mordre. Tout le monde dit, il va mourir. Il continue. Une heure après, pas de sueur. 2 heures après, journée. Qu'est-ce qui se passe? Les gens disent, c'est un Dieu vivant, le gars. Il croit que c'est un Dieu même. Il dit, non, je ne suis pas un Dieu, je sers le Dieu vivant. Et le serpent ne peut pas me faire de mal. Il y a des serpents dans ce monde qui veulent nous faire du mal. Il n'y a pas que des serpents vipères. Il y a des langues de vipères. Il y a des choses qui sont contre nous. Ouais, continue ta mission. T'arrête pas là-dessus. Tu vas perdre du temps. Dieu te donne la victoire. S'ils boivent quelques breuvages mortels, du Coca-Cola, et ils ne relèveront point de mal. Sur ta parole, basta. À chaque fois que je prie pour les malades, souvent, je cite ce verset. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. C'est Jésus qui le dit. Je ne vais pas, comme je disais tout à l'heure, les accusations. Quelles sont les manières de prier? Il faut vraiment... Aujourd'hui, on a des livres entiers. Voici la bonne manière pour avoir la guérison. Mais n'importe quoi. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. Il y a prier au nom du Seigneur Jésus, impose les mains et les malades seront guéris. S'ils ne sont pas guéris, Dieu parlera,
mais je crois à la guérison. Ici, dans cette église, on n'a pas autre chose quand on prie que de prier en imposant les mains et de dire Jésus, tu viens guérir, parce que c'est Jésus qui vient guérir. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode. La méthode est imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Basta. Waouh. Eh bien, on va le vivre. Je m'arrête de prêcher ce matin. On va se lever ensemble. On va pousser peut-être le premier rang. Je vais demander aux équipes team, si tu veux, on peut enlever les premières chaises. Ce matin, alors, ceux qui ne s'approchent pas, vous chantez, parce que en même temps que les chants dans la louange, il y a la bénédiction. Ceux qui s'approchent pour la guérison, vous demandez pardon au Seigneur pour vos péchés, comme il est dit dans la parole de Dieu. Et on s'attend à Dieu. Sur sa parole, basta. Sur la parole du Christ qui nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle, c'est ce qu'on est en train de faire. Imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. On va fermer les yeux. Notre Père, je m'attends à 100% ce matin à ce que tu guérisses. Seigneur, s'il y avait quelques péchés dans nos vies, nous te demandons pardon ensemble et je veux le faire avec tous mes frères et sœurs. Seigneur, pour dégager le terrain de la guérison, pour que nos cœurs soient sanctifiés. Seigneur, pardonne-nous. Tu nous as donné le pardon des péchés à la croix parce que tu es mort pour nous et que ton sang soit répandu sur nos vies. Cette mort à la croix, elle est répandue sur nos vies pour que nous soyons purs ce matin et nous puissions venir chercher la bénédiction. Ce matin, ta parole nous dit imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, Seigneur, sors ta parole, on va le faire. Parce que tu l'as dit. Pas parce que autre chose, pas parce qu'on est puissant, pas parce que notre Église est la plus belle du monde. Simplement parce que tu es présent, que nous avons foi en toi et que tu nous as demandé de le faire et nous le croyons. Alors ce matin, que toutes les personnes qui sont malades, qui ont foi en Dieu, qui ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, puissent s'approcher et nous allons prier pour vous avec les anciens. Nous attendons à Dieu à la pleine puissance. Commencez à vous approcher sur le devant. Il va y avoir des miracles ce matin. On les écrira dans le livre de l'Église Source de Vie. Des miracles extraordinaires. Commencez à vous approcher. Alléluia. Et toute l'Église, ceux qui restent à leur place, vous chantez, vous priez Dieu. On est dans ce moment de guérison. À Dieu soit la gloire.